bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane. En tout cas, on va essayer, nous, de voir qu'est-ce qu'on peut, pendant ces 24 minutes qui vont suivre, qu'est-ce qu'on peut apporter, justement, pour que la planète aille un tout petit peu mieux. Parce que la question est la même, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, un tiguin pour que ça aille mieux. On va poser la question à quelqu'un qui s'occupe de recycler les vêtements. On voit ça dans les yeux de Stéphanie. Et parfois, il y a des noms qui sont prédestinés. Stéphanie Lacouture, bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle recyclerie ce soir, on parle vêtements, et votre invitée s'appelle Madame Bruno. Donc, alors, Madame Bruno, j'aimerais bien connaître son prénom. Sylvie. D'accord. Oui. Voilà, enchantée, Sylvie Bruno. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est Bonsoir, gentil. Sylvie Bruno. Bonsoir. C'est un plaisir, d'autant que j'ai eu l'occasion déjà d'au moins de faire une interview, je crois, sur la recyclerie. Alors, c'est quoi une recyclerie, finalement ? C'est un endroit où on retrouve énormément de choses dans le cadre du réemploi. C'est-à-dire qu'ils ont déjà eu une première vie quand ils étaient tout neufs. Donc, que les ménages ont acheté dans les magasins. Et puis, à un moment donné, ils ont une fin de vie pour X raisons. À la maison, les vêtements sont trop petits, trop grands, et on a envie de s'en débarrasser. Alors, il n'y a pas que les vêtements, il y a bien d'autres choses, des meubles, de la vaisselle, tout plein de choses qu'on a envie de se débarrasser, qu'on n'a plus envie de voir. On a acheté 6 verres, il y en a 4 qui sont cassés, il en reste que 2. On n'a plus envie de les garder et il faut qu'on s'en débarrasse. Donc, il y a des endroits maintenant à La Réunion où on peut accéder à ces biens d'équipement à moindre coût à travers des recycleries qui naissent. Et je crois qu'il y en a pas mal qui commencent vraiment à voir le jour sur La Réunion et qui commencent à être prisés par les Réunionnais. Et la question, justement, quand on dit redonner une seconde vie, est-ce que ça veut dire que le fait qu'on en a besoin, ou c'est, comme certains le font, c'est de s'accaparer d'objets juste pour mettre à la maison, comme ça il y a plus d'endroits pour que la poussière se repose ? Non, je pense qu'il y a un besoin. Il y a des personnes qui n'ont malheureusement pas un pouvoir d'achat et à défaut de rien, ils arrivent quand même à s'équiper à moindre coût. On va lever un petit peu le voile là-dessus. Mm-hmm. Vous récupérez des vêtements, vous récupérez des objets. Nous, c'est textile, linge de maison et chaussures usagées. Ce qui veut dire... Pardon, qu'est-ce que vous en faites ? Alors nous, on récupère toutes ces matières-là à travers les bornes. Il y a 200 points d'apport volontaires sur le département et on ramène tout ça dans des centres de tri. Et il y a plusieurs filières d'écoulement. Dans un premier temps, ça représente 2% de ce que nous collectons à la date d'aujourd'hui. On a la crème, tout ce qui est encore en très, très bon état. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on collecte à peu près 5 tonnes par jour. Et dans ces 5 tonnes, il y a 1% qui est réemployable localement. Retrouver des... Je veux dire, quand on remet ces objets dans une seconde vie, c'est comment les gens qui en ont besoin accueillent ? Il y a accueil, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ils le reçoivent, parce que parfois les gens n'aiment pas trop qu'on leur donne... Exactement. C'est dans le cadre... pour leur permettre d'être aussi dans la dignité, d'accéder à ces biens d'équipement à la personne à moindre coût. Nous, on les revend à 4 € le kilo. On organise des ventes au kilo 2 jours par mois, stratégiquement le vendredi, samedi, après le 5, pour leur permettre d'avoir leur revenu minimum. Et ça se tient à la Mare, à Cambé et à Bois d'Olive. Donc, ils sont très contents de venir. La difficulté, à la date d'aujourd'hui, c'est qu'on a dû toucher un tout petit pourcentage de la population réunionnaise, mais c'est compliqué de leur apporter l'information.
parce que en général, il n'y a que devant la télé comme ça que tout le monde y écoute, il arrive à savoir ce qui se passe sur notre département. Après, sinon, il y a d'autres radios aussi qui marchent très bien. On a essayé au début de fonctionner avec eux et ça a marché très bien, franchement, du tonnerre. Mais après, voilà, il faut que les personnes qui sont dans cette situation-là puissent avoir l'information. Donc, on essaye maintenant de travailler avec la CAF pour faire des affichettes, les CCAS aussi, on leur donne des affichettes pour qu'ils puissent informer la population en difficulté qu'il y a cette alternative-là de pouvoir aller acquérir des biens d'équipement à la personne à moindre coût. Et d'ailleurs, vous avez une page Facebook sur laquelle on peut retrouver les différentes dates, les informations concernant. En général, une semaine avant la vente, on envoie sur Facebook la fiche de la vente du mois d'après. Et là, les personnes ça marche très bien, le réseau, et les gens partagent volontiers et ça se passe super bien, de plus en plus. D'autant que quand on regarde bien, c'est pas forcément les gens qui ont besoin qui vont parfois à la Alors, il y a de tout. recyclerie. Il y a de tout. Il y a des personnes qui sont dans le consommer responsable. Une démarche idéologique. Exactement. C'est une démarche personnelle en se disant, si on est dans le réemploi, on puise moins dans nos matières naturelles au niveau de notre environnement. Il y a cette démarche écologique aujourd'hui à La Réunion. Oui. On sent qu'il y a un gros changement de comportement. Il y a encore beaucoup à faire, monsieur, mais il y a un gros changement de comportement. Les personnes sont dans le réemploi. Donc, à travers les brocantes, à travers le Bon Coin, à travers Emmaüs, à travers toutes les associations humanitaires et caritatives, mon papa Léla est dans ce schéma-là, Secours catholique, il y a des dépôts-ventes, effectivement, qui fonctionnent très bien. Et nous, nos ventes au kilo, 2 jours par mois, rencontrent vraiment un vif succès auprès de la population. Et les gens communiquent beaucoup et ça prend bien. Et on sent qu'il y a un besoin. Je veux dire, quand on est quand même passé c'est quelque chose qui n'est peut-être pas facile à voir, mais on est passé d'un besoin, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'acheter moins cher, à des gens qui essayent vraiment de recycler aussi des vêtements. Ceux qui n'ont pas peur, qui n'hésitent pas à aller acheter des vêtements à moindre coût, sachant que ces vêtements-là vont durer, c'est une durée éphémère généralement. Non. Non, pas pour les vêtements, le temps d'utilisation, pour lui. Le temps d'utilisation peut être plus ou moins long, tout dépend du produit que vous avez trouvé. En fait, si je dis ça, on peut trouver des pépites. C'est pas le temps de vêtements, c'est pas pour le vêtement. Parfois, les gens aiment bien porter pendant 2 ans, après ils changent. Ça dépend. Le vêtement, l'humain a un rapport très privilégié avec le vêtement. Émotionnel, puisque de toute façon, voilà, émotionnel. Voilà, effectivement, c'est le mot le plus adapté. On aime son linge. Donc, surtout quand on est bien dedans, quand on a de l'assurance, quand on va chercher un travail et on a besoin des vêtements adaptés, on sait où les trouver. Avec nous, il y a des vêtements, par exemple, on va faire un stage chez un boulanger. On vient chercher les vêtements chez nous, ou on est serveuse dans un restaurant. Les jeunes, ils viennent, ils ont besoin de chemises blanches, de jupes noires. D'ailleurs, juste un mot là-dessus. Quand quelqu'un a voulu un vêtement en particulier et qu'il n'a jamais pu se l'acheter par rapport au prix, aller fouiller là-bas et trouver ce vêtement qu'on a tellement désiré, finalement, on va le garder plus longtemps que la personne qui l'avait acheté en premier lieu, finalement, il s'en est servi un peu et puis il l'a abandonné. Il s'en débarrasse. Et vous, si vous avez trouvé ce vêtement que vous avez tant désiré, finalement, vous allez pouvoir le garder plus longtemps. C'est vrai aussi, oui. Mais c'est un rapport très... très émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'il est sentimental, dans le sens où c'est avec ces vêtements-là aussi qu'on vit parfois des moments importants, des moments qui comptent dans la vie. Et c'est vrai qu'on s'attache aux vêtements parce que le vêtement représente aussi ce moment-là et on essaye de le garder. C'est un petit peu... Je regarde toujours les doigts des personnes parce que je regarde toujours la place de la bague. Parce que la bague... À un moment donné, si on la laisse longtemps dans le doigt, après, quand on l'enlève, il reste sur une trace, il reste sur quelque chose. Parce que la mémoire, la peau, tout le corps a une mémoire, et cette mémoire-là, elle compte aussi.
C'est pour ça que c'est important. Et je reviens sur la question de la recyclerie aujourd'hui, c'est que il faut se dire qu'on est dans une évolution. Peut-être que finalement on finira par se changer les vêtements parce que ce qu'on faisait avant finalement dans la famille. Oui, C'est tout ça. à fait. D'ailleurs, ces dernières années, on a vu se propager ces idées de décroissance, de collapsologie, un peu plus pessimiste bien sûr. Mais en fait, les gens veulent consommer différemment, consommer plus responsable, même consommer moins et justement passer par des filières comme l'échange, le troc. Consommer moins, mais consommer mieux, parce que la prise de conscience sur la protection de l'environnement est de plus en plus vraie. Oui. Ah oui, nous avons une petite île, si tout le monde y a mis à jette notre vieux linge dans le bord de la rivière, ça fait des ordres. Ce qu'on faisait avant. Ça fait des ordres. Et aujourd'hui, est-ce que quand les gens viennent, est-ce qu'il y en a qui viennent vraiment aussi pour chercher un petit peu des vêtements, comme vient de dire Stéphanie, des vêtements qu'ils ne trouvent pas ailleurs et que là, ils ont la chance de le trouver et à des prix... Oui, parce que ce sont ceux qui cherchent des habits vintage, on va dire, la petite pièce que l'on cherche sans vraiment avoir trouvé. Et puis là, on a vraiment de grandes chances parce qu'en général, sur nos ventes au kilo, on expose plus de 2 tonnes de matière. Oui. Donc dans le volume, vous trouverez obligatoirement une pièce qui va vous convenir. Ah oui, mais il faut avoir le courage seulement parce que les gens ils poussent un petit peu et donc là il y a beaucoup de clientèle qui sont un petit peu gênés par rapport à ça, mais on leur dit toujours venez le samedi il y a beaucoup moins de monde et vous avez tout le loisir de choisir et il y a énormément de choix. Il faut prendre le temps et fouiller. Il faut du courage. Non, parce il faut du courage parce qu'il faut vraiment chercher et on le voit, on a vu ça dans quelques séries à la télé où on voit les gens, on leur demande de donner des vêtements, de donner des livres et c'est vrai que ça rentre de plus en plus dans des habitudes, dans les mœurs. Et il y a près du studio, il y a une borne justement où il y a où on met les vêtements, où on met les chaussures également et le linge de maison. Ouais. Et avec le linge de maison, on fabrique aussi des produits 100% recyclés et on est super content puisque ça fait déjà 4 ans qu'on a des ateliers de couture et qui sont dans la transformation d'un certain nombre de types de matières. Alors principalement le linge de maison qui est plus adapté, qu'on appelle nous les matières lourdes. Et là, on fabrique des cabas pays. Et ces produits sont maintenant commercialisables à travers les grands centres de distribution tels que Carrefour, Leclerc, Naturalia. Donc nos produits vont être commercialisés là-bas et ça nous permet vraiment de créer de nouveaux emplois et durables de ce fait. Et du coup, est-ce que vous serez présente pour le salon de la... Oui, le FEMA. Le FEMA. Oui. Odile sera présent sur le FEMA, Héloïse aussi. C'est quand le FEMA? La semaine prochaine. Ah, d'accord. Ça se tient sur 3 jours et il va y avoir pas mal de produits ça a lieu où? Qui vont être présentés à Saint-Leu. D'accord. Oui. Ma question, c'est on va quand même regarder quelques images de vêtements sortis de la recyclerie que porte une de nos mannequins. Donc voilà, d'abord les photos de la recyclerie de Sainte-Marie. C'est ça. Voilà, donc ça, on voit bien que c'est un petit peu comme dans le magasin. Et là, on voit notre mannequin. Super. Alors, qu'est-ce qu'elle porte, notre mannequin? Alors, j'ai un pull et un jean que j'ai acheté à la recyclerie. Donc, j'ai pris un jean et 3 hauts, plus une veste, et le tout pour 8 €. Alors, c'est la veste, je suppose. Voilà, exactement. C'est celle que je porte aujourd'hui. Et le pull aussi. D'ailleurs, je suis habillée entièrement avec les vêtements de la recyclerie aujourd'hui. D'accord. Voilà. Petit angle récup. Voilà. Super. Je voulais montrer, en fait, je voulais rendre ça et là, on glamour. va regarder aussi le... Voilà, cette chemise aussi est achetée là-bas? Oui, exactement. Elle est magnifique. Voilà, un joli chemisier brodé. Oui. Voilà, donc je voulais montrer que c'est aussi, ça peut aussi être glamour d'aller fouiller dans le réemploi. Non, mais c'est clair que l'exposition n'est pas comme dans les magasins où le linge, là, c'est vraiment entassé, il faut chercher. Alors, c'est présenté de manière très basique. Ce sont des grands contenants, des grands cartons, et on a des grands cartons comme ça. Et alors, vous avez aux femmes, bas femmes, jeans hommes, jeans femmes. On mélange pas parce que c'est lourd. On a le bébé à part, le linge de maison à part. Qu'est-ce qu'on a encore? Des jupes, des robes. On essaye de les mettre de côté, présenter de manière très simple, pour que tout le monde puisse trouver aux filles, bas
fille, au garçon, bas garçon. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'on présente les choses et tout le monde trouve vraiment son compte, quoi. Oui, on peut trouver de tout. On peut trouver des manteaux pour ceux qui veulent voyager. En hiver, on peut trouver des robes de soirée pour celles qui veulent pas gaspiller des sous pour juste une soirée. Vraiment, on trouve de tout. En tout cas, c'est une solution pour acheter du linge. Hein. Là, quand on regarde... Là, pour le coup, oui, si vraiment... Moi, nous, on essaye d'expliquer aux personnes qui travaillent avec nous sur la filière déjà que ce sont des personnes en difficulté. On essaye de leur inculquer en leur disant, écoutez, vous voyez, les économies que vous faites là-dessus, ça va vous permettre d'emmener marmailler un petit coup au cinéma, au restaurant. C'est toujours une économie de gagner, quoi. Hein. Oui, tout à fait, c'est économique. Voilà. Et surtout que sur la qualité du linge, il y a quand même de la très bonne qualité. Par exemple, quand on regarde bien, on prend le temps de chercher. C'est ça. On trouve de très bons produits. Hein. Oui, c'est incroyable. De marques, des fois. Oui, c'est ça. Oui, des marques, comme je disais, lorsque on a envie d'acheter quelque chose en particulier qu'on ne peut pas se le payer à l'état neuf, finalement, c'est une bonne solution d'aller fouiller dans les friperies. Et la question, ça me fait toujours penser que lorsqu'on va s'acheter une voiture d'occasion, on se demande toujours dans quel état est la voiture. Là, au moins, en tout cas, pour le vêtement, on ne peut pas trop mentir. Ah non, puisque les consignes de tri, sur les premières tables de tri, les personnes qui sont ont la consigne suivante, c'est de récupérer tout ce qu'on appelle, nous, la crème, et qui est disposée dans un Rolls, qui est ensuite envoyé sur une autre table de tri, où là, la personne, elle est très vigilante. Elle regarde la pièce vraiment devant, derrière, avec beaucoup d'attention pour éviter que sur la vente au kilo, on ne se retrouve pas face à des produits qui sont abîmés. Ou ça arrive, hein, on est dans l'insertion, hein, donc tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, on essaye de faire en sorte à ce qu'il y ait vraiment de très bons produits. Lorsque vous avez le produit en main, vous avez tout le loisir d'examiner vous-même et de juger si vous estimez que c'est valable ou pas. Et puis il y a une chose aussi qu'il faut se dire, c'est que le prix que vous payez n'est pas le prix que vous avez en magasin. Et je pense qu'il faut avoir aussi la décence de reconnaître que c'est son choix. Si ça marche, c'est bien, mais si ça marche pas, c'est un coût... Et oui, on est sur de l'économie circulaire pour le coup, hein, économie sociale, solidaire et circulaire. Et ça me fait toujours sourire de poser cette question. Le public qui vient acheter, c'est tout public. Tout public. Tout public. On ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il a... Ah non, je ne juge pas. Justement, c'est pour juste montrer qu'aujourd'hui, ce n'est plus un endroit où seules les personnes qui n'ont pas d'argent qui vont acheter, mais il y a des gens qui ont la curiosité d'aller fouiller tous les ménages, pour trouver. Oui. Tous les ménages, vraiment, tous les classes sociales, et tout le monde vient pour trouver son petit bonheur par rapport à ses besoins personnels. Ça peut être du réemploi, ça peut être aussi de la transformation, parce qu'il y a des personnes qui viennent, qui achètent des produits et qui ont envie de faire autre chose avec. Oui. Créer d'autres ou même customiser. Mais totalement. Totalement. Alors, comment faut-il voir aujourd'hui l'évolution de ces vêtements-là? Parce que au-delà de ça aussi, il y a quelque chose qui fait sourire. Vous avez vu Stéphanie avec les vêtements, mais c'est de composer sa tenue vestimentaire, son code vestimentaire. Et là, on peut pas dire que l'embarras du choix est vraiment... Oui, il y a de quoi faire. Oui, le volume est là. Comme je vous disais tout à l'heure, on expose à peu près 2 tonnes par site, la marque en baie Bois d'Olive, et derrière, on a un stock d'autant, quoi. Hein. Donc, dès que c'est vide, on remplit les bacs et tout le monde est content. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de cohue, il y a certaines personnes qui ont vraiment de grosses difficultés à écouter les consignes en leur disant de ne pas pousser, de ne pas faire du mal à la cliente à côté, mais c'est assez compliqué. Hein. Il y a des jours ça ressemble un petit peu au sol dans les magasins. Ah là là, mais c'est des fois même pire. Hein. Je passerai des bonnes et des meilleures, mais ils se battent pour une pièce. Oui, c'est le Black Friday en fait. Exactement. On est sur les 2 jours Black Friday en début de mois. Lors de nos ventes au kilo. Mais vraiment, on sensibilise tout le monde qui vienne de faire attention, hein, d'être respectueux, parce que ça, c'est compliqué pour nous de jouer les gendarmes. On demande juste un minimum de respect, hein, de notre clientèle, de nos employés aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui directement poussent nos employés lorsqu'ils viennent charger les bacs, parce qu'ils sont dans l'appât de la matière et ils veulent tout pour eux, et ça, c'est juste pas possible, on ne peut pas l'accepter. Mais ça, ça se passe surtout le premier jour, en fait. Après, le vendredi matin, le vendredi même limite toute la journée, c'est un peu comme ça. Quoique le samedi matin aussi, c'est un petit peu chaud, mais après, ça se détend et là, il y a vraiment
vraiment un flux assez Donc assez les souple en premiers arrivés entrée-sortie. pensent que si les plus beaux vêtements sont là, il faut les Alors, prendre. c'est pas vrai du tout. Oui, ça je me doute. Ça Alors, tourne. c'est pas De toute vrai. façon, on n'aura pas deux pièces pareilles, hein. On En n'aura pas plus. deux pièces identiques. Donc, Exactement. le matin, on peut trouver certaines choses et l'après-midi, d'autres Oui, choses. puisqu'on puisque charge ça tout tourne. le temps. On charge tout le temps les bacs. Ce qui veut dire que quand la personne vient à faire ses achats à la recyclerie, faut pas qu'il vienne avec une idée précise Non. d'un vêtement, mais Non. venir comme ça, Oui. à la louche, prendre ce qu'il va Exactement. trouver. À la découverte. D'accord. Oui, à la pêche. C'est vrai, parce que c'est à la pêche finalement. Hein. Donc c'est pour ça que finalement, pour pas qu'il y ait de frustration finalement, parce que Ah pour ceux qui vont aller chercher un petit haut, qui vont chercher... Non, il ne faut pas venir dans l'idée de trouver quelque chose bien précis. Il faut venir dans l'idée de trouver de belles choses. Et puis d'avoir le courage de fouiller. Hein, quand on est sur les bacs à 4 euros. Après, on a aussi une zone unitaire où on permet d'accéder à des chemises de marque à 10 euros la pièce. Une chemise Kenzo, une chemise Pierre Cardin, ben vous l'avez à 10 euros à la pièce. D'accord. Voilà. Je sens que la prochaine friperie, ça va être enfer. Il faut venir battre à carré. Ah non, j'ai envie de faire des Non, images il faut y histoire de avoir. montrer. Voilà. Attends, c'est un peu normal. Il y en a qui se sont battus pour un pot de chocolat. Ils vont se battre pour un vêtement. Hein. Mais oui, mais non. Tout le monde sera... Il y a de quoi satisfaire tout le monde. Franchement, à partir du moment où c'est fait dans le respect des uns et des autres, il y a vraiment de quoi faire plaisir à tous. Donc finalement, prendre du temps, prendre son temps pour aller se balader dans les allées, prendre le temps de chercher. Exactement. Et ça montre aussi, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'hésitent pas à se débarrasser de leurs vêtements. En tout cas, Tout à fait. T'es quand raison de farfa avant. quand l'armoire ou la housse est bloquée, donc c'est le moment de le vider. Justement, je crois que c'est aussi ça. Et puis, peut-être ne plus aller acheter systématiquement dans des lieux trop chers, mais C'est ça. essayer d'alterner un petit peu. Il faut de tout pour contenter tout le monde, on va Ouais. dire. Hein. On ne peut pas empêcher les personnes d'aller dans les magasins. Ah non, mais ils il faut- mixent les deux, ils se font plaisir. Il faut, je crois que... On est sur une île et on a besoin de se faire plaisir. Voilà. Ça, c'est Tout à fait. incontournable. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que aller au magasin, rentrer dans un magasin où c'est bien achalandé, c'est bien, ça fait plaisir. Il faut Mais pas bien sûr. aller choisir une paire de chaussures, aller choisir des pantalons ou un polo ou une chemise. Mais oui. Ça fait plaisir. Ah, mais oui, bien Mais sûr. prendre le temps de payer moins cher les mêmes choses aussi, même si c'est un petit peu usagé, ça en vaut la peine également. je pense. Oh, mais même, Et on lorsqu'on le voit trouve pas la beaucoup, pièce hein. rare, on est très très satisfait. Quand on va dans une recyclerie, une friperie et qu'on trouve la pièce rare ou qu'on trouve l'élément vintage Oui. super, C'est ça. la pépite comme vous disiez tout Ah, à mais l'heure, oui. on est très très content. Mais comme je vous disais tout à l'heure au téléphone, dans notre projet de développement, il est question d'avoir nos friperies qui s'appelleront des Chic et Choc friperies, qui vont naître sur les 4 secteurs du département parce que à la date d'aujourd'hui, nos ventes au kilo ne sont pas accessibles dans l'Est. Donc, une friperie avec un petit pas de porte pour permettre à la population d'accéder à ces produits-là serait une très bonne chose. Est-ce que les magasins vous donnent leur Ça arrive. fan stock? Leur fan stock, effectivement, ça arrive. Ouais. Oui, oui. D'accord. Alors, on travaille aussi avec EDF, avec Air Austral, avec la SBTPC, donc qui nous donnent des produits qu'ils n'utilisent plus. Et alors, on part sur de la transformation. Pour la SBTPC, par exemple, leurs anciens costumes de travail sont transformés en cabas pays. Et donc, on est très content de pouvoir transformer ces produits-là pour ces grandes entreprises. Je vais vous poser la question, il nous reste une minute. Cet argent-là sert à financer des emplois, à faire... Oui, ouais. Des emplois. On a démarré en 2014. À la date d'aujourd'hui, on assure 17 emplois fixes. D'accord. D'encadrants, animateurs pédagogiques en situation de production. Ça peut être des encadrants techniques, des assistants techniques, des conseillères d'insertion socio-professionnelle. Et le cœur de notre métier, ce n'est pas tant de trier le vieux linge, mais l'insertion des personnes en difficulté. On a à la date d'aujourd'hui plus de 100 personnes qui travaillent sur la filière. Et nous avons 6 sites de transformation et de collecte et de tri sur le département.
Voilà. En tout cas, on espère que ça vous a donné envie d'y aller. En tout cas, ça se passe à la Mare, à Cambé et à Bois d'Olive, à Saint-Pierre. L'occasion d'aller voir. Encore une fois, n'y allez pas pour acheter des tonnes de linge, mais acheter la petite pépite. Parce que ça reste quand même, quand on les regarde, la rue est vers l'or. Ou alors les soldes, c'est pareil. Merci. Merci à vous, c'est gentil. Merci à vous. Merci également donc à Stéphanie. On va juste rappeler que Madame Bruno est donc de là. L'association Titang Récup. Voilà. Et que normalement, pour vous joindre, comment on fait ? Eh bien, écoutez, 02 62 35 28 48. On a un site titangrecup.re et on a une page Facebook. Vous faites filière recyclage sur Facebook. Vous allez tomber sur la page et vous avez toutes les infos au fur et à mesure. D'accord. Voilà. En tout cas, merci à vous. Je vous en prie. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.